Donc la ferme, c'est un projet avec Pierre qu'on a eu il y a 5 ans à peu près, 4-5 ans. Nos parents ont déménagé, on a eu un peu de terrain et Pierre a commencé à tester un peu la permaculture dans le jardin familial. Et moi je suis cuisinier de métier, donc tout doucement Pierre me fournissait des produits, moi je les déclinais, je les transformais. On recevait du monde de la maison, des amis de la famille, on savait plus trop quoi faire de toute cette quantité de légumes. Et 2 ans après, j'étais saisonnier dans un établissement gastronomique. Pierre était venu me voir avec ma famille et on a discuté à ce moment-là, est-ce qu'on ferait pas ça de manière professionnelle? Ça pourrait être une idée, à chaque fois les gens sont contents, on a des bons retours sur les produits et la cuisine en elle-même. Et du coup, bah voilà, ça fait 4-5 ans que ça a démarré. Donc nous, notre ferme fonctionne du coup sur le principe de la permaculture. Donc nous, on cultive sans pesticides, même les pesticides autorisés en bio. Donc nous, on a déjà commencé par planter des haies, beaucoup d'arbres, et là on commence à faire une culture légumière. Et pour la commercialisation, on va commencer par des marchés à la ferme, puis un peu de transformation du coup en cuisine, ça sera ma partie, et également de l'événementiel sur la ferme, des fêtes à la ferme. Depuis le début du projet, on a eu énormément de soutien, des habitants du coin qui sont très emballés par le projet. On a tout de suite créé un petit groupe de bénévolat pour nous soutenir sur le gros œuvre au début du projet. Et aujourd'hui, on est 80 sur ce groupe. On met souvent des messages et on a beaucoup de monde. On a également quelques stagiaires qui veulent un peu changer de vie et lancer une ferme un peu comme la nôtre, qui viennent travailler avec nous, nous rencontrer. Donc c'est vrai que depuis le début, au niveau du matériel, du temps passé, on a beaucoup de soutien. Donc c'est aussi un peu un projet social, un projet humain, et depuis le début, on fait des rencontres de dingue et on a énormément de soutien. Donc c'est vraiment incroyable. Du coup, nous, les projets d'avenir pour la ferme, tout d'abord, c'est la transformation des produits. Donc là, on est en train d'établir un plan pour acheter du matériel pour transformer nos produits et les valoriser sous différentes recettes. On aimerait bien également les commercialiser dans une boutique qu'on aurait à la ferme. Donc on pourrait accueillir les clients et ils pourraient choisir nos produits bruts ou transformés. Et la finalité du projet et la base aussi de ce projet, c'est un restaurant autonome en fruits et légumes. Donc c'est là que j'entrerai un peu plus en jeu. Et l'idée, c'est que je récupère les produits de Pierre toute l'année et qu'on les décline sous forme d'assiettes et de menus assez travaillés dans un restaurant qui serait très proche de la ferme, ici dans la Pévèle, dans la Melle, quoi. Concernant cette démarche bas carbone, là nous on a démarré sur 15 000 m² de parcelles. Ce sont des prairies naturelles où voilà, il y a eu beaucoup de chevaux, beaucoup de vaches dessus. Et en fait c'est des sols qui sont un petit peu tassés, donc on doit pour l'instant les travailler un peu superficiellement pour cultiver des légumes. Mais avec Clément on tend vers une démarche voilà, de maraîchage sur sol vivant, où on limitera le travail du sol. Et donc, en limitant ce travail du sol, on pourra stocker plus de carbone. Et en plus, on va, au fil des années, augmenter nos apports de matière organique. Voilà, tout ce qui est copeaux, pour séquestrer du carbone dans nos sols, améliorer la fertilité, la vie du sol. Donc, voilà, d'année en année, on va augmenter cette séquestration et on tendra vers un système bas carbone. Pour moi, les grands défis de cette transition, pour nous, c'est assez facile à mettre en place. Quand je dis facile, voilà, mais on est sur de petites surfaces, on est sur 1,5 hectare, où nous on travaille pas mal à la main, voilà, on peut gérer facilement nos apports, notre travail du sol. Mais c'est vrai que le défi, c'est que des agriculteurs comme nos voisins qui sont sur une centaine d'hectares, ils peuvent pas apporter autant de matière organique. Donc voilà, c'est déjà trouver les ressources, donc essayer de valoriser toutes les ressources des éleveurs du coin, gérer par exemple cette matière carbonée, ces copeaux, donc c'est s'équiper pour faire de gros apports massifs. C'est aussi voilà, des nouvelles connaissances, comme voilà, semer directement une culture sur un couvert permanent. C'est des connaissances que l'agriculteur doit acquérir. C'est aussi des nouveaux semoirs plus modernes. Donc voilà, pour moi c'est la connaissance, les investissements financiers. Pour nous c'est un peu ça tous les défis pour l'avenir.